Il ne fallait pas l'énerver. Habituée depuis le début de sa carrière aux articles peu flatteurs, Catherine Deneuve, ce soir dans La Vérité sur France 3, a poussé un coup de gueule, il y a quelques jours dans Paris Match. Très agacée par un portrait qui avait été fait d'elle il y a plusieurs années, elle semble en effet toujours remonter contre la journaliste. À tel point qu'elle en a même menacé la journaliste. Difficile, lorsque l'on est une star depuis plus de 50 ans, de gérer les rapports avec les fans et la presse. Surtout lorsque l'on s'appelle Catherine Deneuve, légende du cinéma français, l'actrice qui fêtera ses 80 ans à la fin du mois, a souvent été l'objet de rumeurs, de bruits de couloir ou encore d'attaques de la part de l'opinion publique ou des médias. Des rumeurs et des articles parfois anodins, et parfois très blessants, comme elle l'a révélé il y a quelques semaines dans Paris Match. L'actrice, qui a reconnu tenir souvent les journalistes en piètre estime, s'est en effet rappelée d'une série de portraits parus dans Le Monde en 2020 et qui l'avaient passablement agacée. Et même très énervée. J'ai été pire que mécontente, j'ai été choquée, plus qu'en colère, par les choses fausses et malveillantes. Je n'ai pas réagi assez rapidement pour un droit de réponse. Si j'avais croisé la journaliste, je lui aurais balancé un verre d'eau à la figure, s'énerve-t-elle en effet. Raphaël Baquet, journaliste du Monde, avait révélé à l'époque que l'actrice avait envoyé une mise en demeure au Monde, expliquant qu'elle pourrait les attaquer si un sujet abordé ne lui plaisait pas. La journaliste avait également donné son avis sur l'actrice. Je crois que la série montre la complexité de sa personnalité, cela trace d'elle un portrait très riche. Elle empêche toute enquête incisive, à son détriment car elle ne sort pas amoindrie de cette série. Évidemment ce n'est pas une icône parfaite mais si est ce qui la rend intéressante, avait-elle expliqué. Depuis, elle n'est jamais revenue sur les choses fausses dont l'accuse l'interprète des Demoiselles de Rochefort. Des mensonges qui, selon elle, sont partout dans les papiers des journalistes. Et cela a le don de l'énerver plus que tout. J'ai été confrontée jeune à la presse, à sa violence parfois et j'ai appris tout à m'en protéger. J'essaie depuis toujours de me défendre face à l'injustice, l'exagération, les mensonges des médias, raconte-t-elle. Mais alors quelle serait la solution? Raconte-t-elle elle-même sa vie, dans une autobiographie? Pour l'actrice, si est-il trop tard? Il s'agirait de corriger des mensonges pour tenter d'établir des vérités mais une fois que le mensonge a été écrit, il restera toujours un doute, quoi que l'on fasse. Je n'envisage pas un seul instant d'écrire un livre sur ma vie. La vérité de mon histoire, à part quelques intimes, personne ne la connaît et personne ne peut même l'imaginer. Ma vie personnelle n'est pas publique, explique-t-elle. Certains intimes qui doivent comprendre ses deux enfants, Christian Vadim et Chiara Mastroianni, dont elle est très proche, mais également son ex-gendre Benjamin Biolay, qu'elle aime beaucoup. Et malgré les années qui passent, les mensonges qu'elle dénonce la touchent toujours autant. Je pense que l'on n'arrive jamais à se blinder totalement par rapport à ce que l'on dit de vous dans les médias. Le problème n'est pas tant que ce que l'on dit sur vous soit négatif mais que cela soit mensonger. Le plus dur est là, révèle celle qui joue Bernadette Chirac dans le film adapté de la vie de l'ex-première dame. Et qui a dû sur ce point leur trouver des points communs.